Dès que j'ai commencé à travailler, on est parti avec un ami en Écosse. On a voulu un peu découvrir, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on ne pouvait pas partir très loin. Donc on a commencé au bout d'une journée de voiture, on était rendu en Écosse, et puis là on a découvert cette région qui est fantastique. Vous êtes vraiment pas loin de chez vous, et vous êtes dans un univers sauvage, il n'y a absolument personne, dans des paysages grandioses. Et après je suis parti sur la route pendant plusieurs années. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est venue petit à petit cette idée de se dire que, en fait, en Europe, il y avait aussi des régions qui étaient encore préservées, assez méconnues, qu'il était intéressant de faire découvrir, de montrer, quoi. Alors, en essayant de mettre en avant la diversité européenne, donc c'est-à-dire aussi bien dans les pays de l'Est qu'en Espagne, avec des paysages plus désertiques, et puis au nord, en Laponie, sous la neige. Une tempête à l'automne en Écosse, entendre un grognement d'ours en Slovaquie. Pour tous ceux qui ont besoin de sentir cette nature-là, on n'est pas nécessairement obligé d'aller loin. On fait quelques heures de voiture et puis on arrive dans des endroits qui sont absolument fabuleux, quoi. Une Europe surprenante, quoi. C'est souvent des espaces qui sont restés longtemps à l'écart d'un développement industriel ou touristique important, à cause d'un climat difficile, à cause d'une terre peu cultivable. Et ça a été leur force, parce que maintenant, c'est des espaces qui justement sont recherchés, parce que ça fait des îlots un peu de nature préservée, qu'il faut justement maintenant continuer à protéger, quoi. Par exemple, les Pays-Bas, c'est vrai que vous n'allez pas là-bas pour les paysages. C'est la mer de Wadden, c'est-à-dire c'est des vasières à perte de vue. Donc vous avez un horizon devant vous, vous avez la mer ou du ciel. Donc c'est pas ça qui est spectaculaire. Ce qui est spectaculaire aux Pays-Bas, c'est que vous avez 1 million d'oiseaux, plus d'1 million d'oiseaux, qui passent par cette zone-là, parce que ça leur permet de se nourrir et de se reposer, en étape migratoire. Donc les Pays-Bas, ce qu'on va mettre en avant, ça va être justement ça va être les espèces, les oiseaux. En Écosse, justement, ça va être plutôt les paysages qui sont absolument grandioses. Tout comme la Laponie, où là, il y a assez peu d'espèces qui restent à affronter l'hiver lapon. La plupart migrent. J'ai mis en avant justement ces quelques espèces qui affrontent les moins 35, moins 40 degrés qu'il y a pendant plusieurs mois. Et puis ces paysages absolument fabuleux, quoi, couverts de neige. Enfin, il y a une ambiance, une atmosphère qui est assez fantastique. Il faut s'équiper, il faut bien se renseigner, il faut être parfois accompagné. Et puis il y a toujours une petite prise de risque, c'est sûr, hein. Alors, il y a une partie des espèces qu'on fait à l'affût. Et puis il y a des espèces qu'on ne s'attend pas du tout à voir à un moment donné. C'est-à-dire on se balade, on va pour faire une photo de paysage et puis on tombe nez à nez avec un ours à 50 mètres. Donc c'est vrai que ça, c'est des moments importants, quoi. Donc c'est beaucoup d'attentes, c'est beaucoup de frustration, mais quand ça marche, c'est très agréable, quoi.